Créer une application à succès consiste à créer une application qui touche une grande audience. Ainsi, votre application devra être à mesure de s'exécuter sur les différentes plateformes, entre autres Android, iOS, Windows, macOS. Ces dernières années, le développement des applications cross-platform est devenu très populaire, ce qui a causé l'apparition de plusieurs outils de développement des applications cross-platform, entre autres Flutter, React Native, Ionic, Xamarin et les très récents Kotlin multiplateforme. Cette vidéo sera portée sur cette dernière où nous allons voir comment à partir de cette base de code, on peut avoir plusieurs applications pour différentes plateformes. Mais avant de nous plonger, qu'est-ce que Kotlin multiplateforme? Kotlin multiplateforme est une technologie basée sur le langage de programmation Kotlin qui consiste à utiliser le même langage de programmation pour créer des applications pour différentes plateformes. La plateforme Android, la plateforme iOS, web sur le côté front-end, web sur le côté back-end, desktop avec les systèmes d'exploitation comme Windows, macOS et Linux. Kotlin multiplateforme vous permettra de partager un même code pour la logique métier pouvant être compilé ou exécuté dans plusieurs plateformes. Ceci vous permet de réduire considérablement le temps d'écriture et de maintenance de votre projet tout en gardant la même flexibilité et avantage du développement natif de chacune de ces plateformes. Pour ce qui est de l'implémentation du UI, on y retrouve le framework Compose multiplateforme, un framework bâti au-dessus du Kotlin multiplateforme pour la création du UI avec le langage Kotlin. Ce framework est utilisé pour avoir un seul code pour la définition du UI partagé pour toutes les plateformes. Toutefois, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, cette technologie est stable juste pour la plateforme Android et les plateformes desktop. Pour iOS, Compose multiplateforme est encore dans sa version alpha. Et pour le web, c'est encore dans sa version expérimentale. Avec son évolution très rapide, il faut croire qu'on verra dans les prochains mois la version stable de ce framework pour toutes les plateformes. Ayant accès à toutes les API de développement natif, Kotlin multiplateforme donne la possibilité d'implémenter les UI spécifiquement pour la plateforme iOS avec le framework Swift UI du langage de programmation Swift. Question d'utiliser des ressources déjà stables. Avec Compose multiplateforme, il sera dorénavant possible avec Compose multiplateforme d'avoir un code partagé pour différentes plateformes, non seulement pour la logique métier de l'application, mais aussi un code UI partagé pour l'implémentation du UI, un seul langage de programmation pour faire tout avec la faculté de rester natif pour toutes les plateformes. C'est très promettant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer votre toute première application avec Kotlin multiplateforme avec un code Kotlin partagé, que ce soit pour la logique métier, tout comme pour la construction du UI. Telle est l'application que nous allons créer. Ici, l'application s'exécute sur un émulateur Android. Ça permet, lorsqu'on clique sur ce bouton, de générer un nombre aléatoire. Avec les mêmes codes, nous parvenons aussi à compiler pour une application desktop avec les mêmes comportements. C'est cool. Pour se lancer dans ce cours, vous devez déjà avoir des connaissances solides sur les bases du langage de programmation Kotlin. En tout cas, c'est le seul langage de programmation que nous avons besoin pour travailler sur les projets Kotlin multiplateforme. En plus de ça, vous devez aussi avoir des connaissances sur les frameworks Compose multiplateforme pour la construction du UI. Ça tombe bien, nous avons déjà sur notre chaîne un cours complet dédié à l'apprentissage du langage de programmation Kotlin et un cours complet sur les cadres d'outils Jetpack Compose appliqués spécifiquement pour la plateforme Android. Mais toutes les notions évoquées dans ces cours sur les cadres d'outils Jetpack Compose sont aussi valables pour Compose multiplateforme. C'est le cas par exemple des fonctions composables, des modificateurs, la thématisation, la mise en page, la gestion d'état du UI, les listes pour ne citer que cela. Pour commencer à créer notre projet, vous devez d'abord faire l'installation de l'environnement de développement. Et à ce niveau, comme vous pouvez le voir, nous avons la liste des outils nécessaires. En premier lieu, nous avons l'IDE Android Studio. Si vous êtes déjà un développeur Android natif, c'est sûr que vous devez déjà avoir cette IDE déjà installée dans votre ordinateur. L'IDE Xcode, c'est si est nécessaire,
si vous avez un Mac avec le système d'exploitation macOS. Et si vous voulez bien sûr écrire du code source spécifique pour iOS. En tout cas, si vous utilisez un système d'exploitation autre que macOS, vous pouvez ignorer cet outil. Vous devez aussi installer les JDK, Java Development Kit, ainsi que les plugins Kotlin. Ces deux outils, Android Studio peut bien vous assister à les télécharger et à les configurer proprement. Il vous suffira juste de lancer Android Studio étant connecté avec une bonne connexion Internet. Cool. Pour ma part, tous les outils sont déjà installés, à part seulement Xcode, parce que je travaille avec un système d'exploitation différent du système macOS, le système d'exploitation Windows. Par la suite, je vais cliquer sur ces liens pour afficher les instructions de la création d'un nouveau projet. À ce niveau, il nous est demandé de cliquer sur les liens pour ouvrir l'assistant de création d'un projet Kotlin multiplateforme. C'est bon. Il nous est demandé de renseigner les noms du projet, l'ID du projet qui est déjà défini pour moi avec la dernière valeur que j'ai utilisée précédemment. Project name, je vais mettre Fest App et Project ID, ça sera com.drcmind.festapp. À ce niveau, il faut sélectionner les plateformes que vous ciblez. Android est déjà sélectionné par défaut. Et pour la construction du UI, on nous signale que c'est le framework Compose multiplateforme qui sera utilisé. En tout cas, pour Android, cette technologie est déjà dans sa version stable. C'est déjà sélectionné par défaut, comme vous pouvez le voir. La plateforme suivante que nous allons cibler ici, c'est la plateforme iOS. Pour l'implémentation du UI, nous avons deux propositions. Soit utiliser le framework Compose multiplateforme, qui est encore dans sa version alpha. Le bon côté avec ça, ça vous permettra d'écrire un seul code UI qui sera partagé avec les autres plateformes utilisant Kotlin multiplateforme comme le cadre d'outils pour la construction du UI. Ou soit vous utilisez directement Swift UI, mais ici avec les conséquences de ne pas avoir une seule base de code pour le UI avec les autres plateformes, mais seulement partager les codes de la logique métier. La plateforme iOS est déjà aussi sélectionnée par défaut. Par la suite, nous avons les plateformes desktop, c'est-à-dire ici Windows, macOS, Linux et tout le reste. Toutes les plateformes desktop où on peut retrouver la machine virtuelle Java installée dedans. Je vais aussi sélectionner celui-ci. Comme vous pouvez voir, c'est avec Compose multiplateforme comme le cadre d'outils à utiliser pour la définition du UI. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, pour le web, qui est encore dans la version expérimentale, l'assistant de création d'un projet multiplateforme en ligne n'autorise pas la création d'un projet Kotlin multiplateforme avec Target le web. Mais ça va venir très prochainement. Kotlin multiplateforme vise aussi les applications serveurs, ce qui est aussi targeté par un projet Kotlin multiplateforme. Mais pour le moment, on va ignorer cela pour enfin cliquer sur le bouton Download. Fest App est téléchargé comme un fichier compressé sous le format zip. Je vais directement ouvrir les fichiers dans l'explorateur des fichiers Windows, les décompresser ici même, la 10. C'est bon. Par la suite, je vais ouvrir Android Studio. En fait, c'était déjà ouvert pour moi. Puis cliquer sur Open. Dans le dossier Downloads, je vais chercher le dossier Fest App. Ça y est, à l'intérieur, il y a bel et bien le projet Fest App que je vais sélectionner, puis cliquer sur le bouton OK. Cool, c'est bon, le projet est ouvert dans Android Studio et Android Studio va chercher toutes les ressources nécessaires. Ce qui ne sera pas retrouvé, il se chargera à les télécharger et les mettre à la place qu'il faut. C'est bon, le projet est déjà ouvert avec tous les éléments nécessaires en place. Nous allons d'abord chercher à comprendre la structure des dossiers d'un projet Kotlin multiplateforme. Par défaut, le mode d'affichage est Android. Pour bien comprendre cette structure, je vais définir le mode d'affichage à Project Lac 10.
Vous pouvez voir ici les dossiers Compose App. Dans ces dossiers, on retrouve le code qui sera partagé pour toutes les applications qui vont utiliser le cadre d'outils Compose multiplateforme comme cadre d'outils pour la construction du UI. On retrouve à l'intérieur, dans les dossiers SRC, les dossiers sources, 4 sous-dossiers. Nous avons ici les dossiers Android Main. On y retrouve les fichiers à utiliser lorsque vous voulez écrire un code qui sera uniquement compilé pour la plateforme Android. Les dossiers Desktop Main pour le code qui sera exécuté uniquement pour les plateformes desktop. Et iOS Main pour le code qui sera compilé uniquement pour la plateforme iOS. En plus de ces trois, nous avons les dossiers Common Main où il faut placer tout le code source qui sera partagé pour toutes les plateformes. Notez ici que dans tous ces dossiers, c'est le langage de programmation Kotlin qui est utilisé avec accès direct à toutes les API du développement natif de chacune de ces plateformes, bien sûr. Nous avons ici en bas le dossier iOS App. Dans celui-ci, on retrouve les applications iOS, même si Compose multiplateforme est utilisé pour la partie UI de votre app iOS, vous aurez toujours besoin de ce dossier pour le lancement de votre application dans Xcode. En tout cas, c'est très important. Et c'est encore dans ces dossiers où il faut ajouter les codes Swift UI lorsque vous décidez d'utiliser cela pour implémenter la partie UI de votre application iOS. Revenons un peu dans les dossiers Compose App. Nous avons des sous-dossiers avec les plateformes ciblées. Ces sous-dossiers sont appelés source sets, qui sont en fait un ensemble de fichiers sources avec ses propres cibles, dépendances et options du compilateur. Et les noms de ces source codes commencent toujours par le nom de la plateforme ciblée. Par exemple, ici, Android Main. On doit retrouver ici tout ce qui est spécifique à la plateforme Android. Par exemple, une application Android doit avoir un fichier manifeste, les composants activité, gna gna gna. Voilà. Nous avons les sources 7 desktop main avec aussi tout ce qui est spécifique pour les plateformes desktop. Elle s'exécute évidemment sur la machine virtuelle Java. En fait, toutes les classes issues de la machine virtuelle Java, si vous voulez les utiliser, c'est à ce niveau où il faut les utiliser. Les sources 7 iOS main avec aussi tout ce qui est spécifique pour cette plateforme. Nous avons ici les sources 7 common main. On retrouve ici tout ce qui peut être partagé pour toutes les plateformes. Si à ce niveau, par exemple, vous essayez d'utiliser une classe ici de la machine virtuelle Java, en tout cas, ça ne peut pas marcher. Ou essayer d'utiliser une classe Activity de Android, ça ne peut pas non plus compiler. Ce qui est mis à ce niveau est compilé pour toutes les plateformes. Les bibliothèques qui doivent être utilisées ici doivent être des bibliothèques multiplateformes, comme par exemple SQLite, Coroutine et tous les autres. Lesquelles bibliothèques peuvent être compilées dans toutes les plateformes. Nous avons ici par exemple dans ces sources 7 les fichiers common dans lesquels on déclare la fonction expect getPlatformName qui retourne une donnée du type string. Une fonction expect dans une source 7 exige que la fonction soit déclarée avec les mots-clés actuels dans les autres sources 7 avec les mêmes noms pour faire référence à la même fonction lors de l'appel. C'est pourquoi dans tous les autres sources 7, dans les fichiers common.nodeplatform.kt, cette fonction a été déclarée avec les mots-clés actuels, avec comme valeur le nom de la plateforme comme une chaîne de caractères. Nous avons aussi les fichiers app, une fonction composable dans laquelle on définit les UI partagés pour toutes les plateformes. Ce code source créera les UI pour toutes les plateformes. Cette fonction composable est alors appelée pour Android dans les fichiers main_activity. En fait, une activité, c'est le composant Android sur lequel est bâti les UI. Main_activity, comme je l'ai dit, est une classe spécifique
à Android, raison pour laquelle elle doit être appelée au niveau du source set pour la plateforme Android. Et à ce niveau de la fonction setContent, on fait directement appel à la fonction composable du source setCommon main la fonction app. On fait la même chose pour les autres plateformes en appelant la même fonction. Ici pour desktop et à ce niveau aussi pour iOS. Une seule base de code pour la construction du UI pour toutes les plateformes. En tout cas, c'est très génial. Je vais fermer tous les fichiers et remarquer dans les fichiers app.kt où on définit le UI, nous avons l'implémentation d'un UI avec un bouton avec comme texte la valeur de la variable d'état, greeting text, qui, au clic, prend comme valeur les textes compose on concaténé avec les noms de la plateforme sur laquelle l'application est lancée, retourné par la fonction expect get platform name. Puis les textes de salutation dans la variable greeting du fichier common de source set common main. Nous avons même ici en bas l'affichage d'un fichier vectoriel de la fonction composable image qu'on retrouve dans le sous-dossier resources du source set common main. Je vais essayer d'exécuter pour la plateforme Android et voyons voir ce que ça va donner. C'est bon, l'application est lancée sur l'émulateur Android. C'est bon. Lorsque je clique sur le bouton Compose on Android Hello World avec l'image vectorielle qui s'affiche avec une belle animation. C'est bon pour Android. Je vais essayer d'exécuter pour l'application desktop. Je vais aller dans le sous-dossier ou source set desktop main, précisément dans le fichier main.kt. Je vais exécuter la fonction main. C'est bon, l'application est lancée avec le même UI. En tout cas, c'est bon. Je vais cliquer sur le bouton Hello World. Et oui, même comportement compose en desktop avec l'apparition de l'image vectorielle sur l'écran. C'est cool. En tout cas, ce sont les seules plateformes que j'ai pour le moment. Je ne peux pas compiler pour iOS. Je n'ai pas d'ordinateur Mac avec le système d'exploitation MacOS pour utiliser l'IDE Xcode afin de tester l'application desktop pour MacOS ou encore l'application iOS sur l'émulateur. Mais du reste, je crois que comme ça a marché pour les deux plateformes, ça aurait aussi marché pour macOS ou encore pour iOS. Et pourquoi pas pour le système d'exploitation Linux. C'est bon, je vais annuler l'exécution en arrière-plan de l'application desktop. Ce n'est pas du tout grave, cette erreur. Je vais dans les sources set common main, shared, oh non pas ici, mais plutôt dans app.kt où j'ai défini le UI. Nous allons essayer d'écrire notre propre UI, question de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais enlever ces machins, tout comme tout ceci. Je vais enlever ces importations inutiles. Voilà, comme ça, on va initier notre propre UI qui sera partagé pour toutes les plateformes avec Compose multiplateforme. Ici, il s'agit du paramètre modifier. Ouais. Je vais arranger les codes comme suit. Je souhaite centrer le contenu sur l'écran verticalement. Ici, je vais définir donc le paramètre vertical arrangement à arrangement.center. Cool. Je souhaite créer une application qui génère, une fois cliqué sur un bouton, l'application sera en train de générer un nombre aléatoire. D'où je vais déclarer ici une variable d'état par les mots-clés var. Le nom de la variable sera random number.
Ça sera initialisé par délégation pour permettre d'accéder directement à la valeur de la variable sans pour autant passer par la propriété .value. By remember mutable state of, je vais initialiser la variable d'état par la valeur 0. Je vais ajouter les importations en faisant la combinaison des touches Alt.Enter. Là, il faudra importer l'imitateur ainsi que l'accesseur. À l'intérieur du colonne de la fonction composable colonne, une fonction de mise en page, je vais ajouter la fonction composable texte. Le texte sera la valeur de la variable random number comme une chaîne de caractères comme suit. Ouais. Font size à 30 points SP et font weight à extra bold. Cool. Juste en bas, un bouton par la fonction composable button. Au paramètre, on clique, qui est une fonction. Qu'est-ce qu'on sera en train de faire lorsqu'on clique sur le bouton? Je serai en train d'affecter à la variable random number une valeur aléatoire entre 0 et 10 000 comme suit. C'est un intervalle. De cet intervalle, on sera en train de retourner une valeur aléatoire par la fonction random. Voilà. Dans le bouton, on sera en train d'afficher par la fonction composable texte les textes générer un nombre aléatoire comme suit. C'est bon. Je vais arrêter d'abord l'ancienne exécution desktop. Puis exécuter de nouveau. C'est bon. Au chargement, le nombre est 0. Lorsque je clique sur le bouton, ça génère un nombre aléatoire, ainsi de suite. Mais l'idée au départ, c'était de centrer tous les éléments UI au centre. Le problème, c'est ici, ça doit remplir tout l'écran, pas seulement la largeur, même la hauteur, d'où je vais définir ici fill max size pour que la valeur du paramètre vertical arrangement ait l'effet sur notre positionnement. Voilà. Je vais exécuter l'application. Tout est maintenant centré. En tout cas, c'est génial. Je vais alors essayer à exécuter l'application pour la plateforme Android dans l'émulateur, bien évidemment. Je vais sélectionner ici Compose App pour Android, puis cliquer sur Exécuter. Voilà. C'est bon comme vous pouvez le voir. En tout cas, lorsqu'on clique dessus, l'application génère aléatoirement un nombre. Voilà. Lorsqu'on clique sur le bouton, ça génère directement un nombre aléatoire. C'est bon comme vous pouvez le voir, très cher dev. Nous avons réussi à créer sur base d'une seule base de code des applications pour différentes plateformes avec tous les avantages qui vont avec l'utilisation de ces technologies Kotlin multiplateforme. Et c'est par ceci que nous mettons un terme à cette vidéo, très chers développeurs. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.